Mes amis jardiniers, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, ces derniers temps, tout le monde parlait de la météo. Il y avait du vent, il pleuvait, même nous on a reçu de la pluie, peut-être pas autant que dans certaines régions, mais en tout cas aujourd'hui on est le 16 juillet. J'ai décidé de venir faire un petit tour au potager, vu que cette nuit il y a eu une tempête. Je me suis dit, peut-être il y a eu quelque chose. Malheureusement, le jardin il est intact, il n'y a pas de dégâts. Mais, mauvaise nouvelle, c'est que je suis passé voir mes 42 plants de tomates grappes, là où j'avais fait un test. Ils ont pris de l'avance, ça a évolué, ça pousse très très vite. Mais malheureusement, au moment où je voulais supprimer les feuilles du bas, je me suis rendu compte que sur 42 plants, il y a 3 plants qui ont été attaqués par la maladie tout simplement. Et bien maintenant je veux retourner la caméra et on va vous montrer tout ça. Voilà, trêve à l'appui. Là j'ai 3 plants. Il y a des belles racines vers le bas. Mais ce qui est malheureux, c'est que les feuilles là en 48 heures, 3 jours à peu près, ils ont pris une couleur jaune, un peu avec des taches. Et puis comme vous voyez à l'écran, ils sont attaqués. Je pense que c'est les mildious. Et là j'ai préparé un petit médicament là, artisanal que je veux essayer de traiter les autres qui ne sont pas atteints. Sur 42 plants, là il y a 3. Alors j'espère que les autres ils sont pas atteints, hein. Et puis voilà, j'ai déjà préparé un petit produit miracle. Voilà, comme tout le monde ils en parlent, de la bicarbonate et de la levure sèche. La levure pour la pâtisserie là, qu'on retrouve en poudre dans les grandes surfaces ou en cubes congelés. Vous avez le choix. Moi j'ai mis des petits cubes en pâte congelés là au frais. Et puis voilà quoi, je vais essayer de pulvériser tout ça. Peut-être ça va sauver le reste qui ne sont pas atteints de cette maudite maladie. On voit bien le bas là des mes tomates grappes. Ils sont atteints, hein. Il y a une petite maladie là qui court, hein. J'ai comme l'impression même là. Ouais, j'ai encore eu un plant là qui est atteint. Ça va faire un 4e. Je vais l'éliminer, hein. Voilà. Je vais l'éliminer. Voilà. Il est bien atteint, hein. Ouais, ça va faire 4 sur 42 plants. Je veux le dispatcher un peu loin de tous les autres plants qui ne sont pas atteints. Et voilà, et il y a cette fameuse maladie là, des tomates. J'espère que tous les autres, je vais quand même réussir le reste de la culture. Donc vous voyez là, tout le bas, il y a des feuilles. Je veux éliminer toutes ces feuilles là. Voilà. Je veux tous les éliminer un par un, proprement. Et là maintenant je vais passer un produit miracle. J'espère que ça fera du bien au reste de mes plants de tomates. J'ai le produit miracle. Voilà. Dans le pulvérisateur de 8 litres, je veux remplir avec 8 litres d'eau. J'ai déjà mélangé le produit. Et puis après tout ça, ça va être remué. Et j'espère que ce problème va être résolu. Voilà. Dans les 8 litres d'eau, j'ai mis
4 cuillères à soupe de bicarbonate. Et peut-être il y a un petit peu trop. Vous verrez de votre côté en fonction de la surface que vous avez à traiter. 4 cuillères à soupe de la bicarbonate maison, là, ménagère. Et j'ai mis 3 petits cubes de la levure sèche en cubes qu'on retrouve dans les grandes surfaces, dans les réfrigérateurs. Voilà, et vous pouvez aussi acheter de la levure sèche en poudre aussi, ça se vend. Moi j'ai mis des cubes, après chacun a son choix. Pour les 8 litres d'eau, voilà, ben j'ai mélangé tout ça et j'ai rajouté 4 petits bouchons du savon noir pour que ça puisse maintenir le produit sur les feuilles et en général sur la plante en entière. Voilà, ça va colmater le produit sur les plantes. Voilà, mais il faut le faire au moment où vous êtes sûr qu'il ne va pas pleuvoir. Hein. Là, ils n'ont pas annoncé de la pluie, enfin j'espère. Et puis bon, ben s'il pleut, je vais tenter encore de nouveau un traitement dans les heures qui suivent. Hein. Parce que là, les plantes, ils sont vraiment atteints de mildiou. Là. Je suis un peu craintif là, pour mes 39 plants de tomates qui restent, qui sont atteints. Parce que j'ai pas mal de tomates, des plants de tomates en général dans le potager. J'ai 2 autres variétés, Saint-Pierre et Russe. Mais sur les variétés Saint-Pierre et Russe, ils ne sont pas atteints, ils sont un peu éloignés. Mais par contre, sur les tomates grappes, bon ben, je suis un peu craintif. Bon, ben maintenant je vais pulvériser tout ça et on verra la suite plus tard.
Bien mes amis jardiniers, ben voilà, et je suis tombé sur cette fameuse maladie de la tomate. Là c'est le côté russe Saint-Pierre. Ben pour le moment il n'y a rien. Et je pense que j'avais fait une bonne chose de les avoir éloignés. Maintenant je veux tourner dans l'autre sens. Et on ira voir les tomates grappes. Ben, ils sont à plus de 25 mètres de distance. Hein. Ils sont pas tout près des tomates russes et Saint-Pierre. Bon, mais là, c'est ce qui est à l'écran maintenant. Ce sont mes tomates. Voilà mes tomates grappes. Ben, je suis pas déçu, non? Non, bof. Après, ce qui est fait est fait. Bon, j'ai essayé de guérir le mal. Ben, je veux faire en sorte que ça soit guéri. Et je veux de nouveau encore retourner la caméra, mais là, on est loin des Russes. Les Russes et les Saint-Pierre, là, ils sont tout au fond de l'autre côté. Ben, mes amis, j'ai terminé le traitement. Voilà, on ne peut pas dire préventif, étant donné que la maladie, ils se sont déjà installés. Ben, j'espère que de votre côté, il n'y a pas cette maudite mildiou. Là. Bon, ben, on va conclure la vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bonne journée à vous et puis bon jardinage. Et puis si vous avez des tomates dans votre potager, ben, ayez l'œil, hein, soyez attentifs parce que après il ne faut pas attendre trop longtemps. Hein. Il vaut mieux faire un traitement préventif, c'est ce que moi je vous conseille. Bonne journée, bon jardinage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!